agriculture eza sende na deux aspects. Toza na agriculture extensive, c'est-à-dire agriculture traditionnelle oyo bakoko na biso ou oyo biso ba africain tozo ko salela non. Et en deuxième sens, nous avons l'agriculture intensive. Là, c'est l'agriculture qui produit de grandes quantités, de milliers de tonnes de produits agricoles. Et là, il faut apporter des technicités, il faut apporter des engrais chimiques pour que vous arriviez à apporter de grandes quantités. Oui, ça c'est très vrai, puisque même pendant les 7 jours, quand Dieu a créé la terre, a créé une usine, a créé un navire, juste à soulever la banzete, na bibouilé. Donc c'est pour dire que la fondation, le fondement, c'est vraiment l'agriculture. Ce qui nous était exaté, et bouela goliaté, moutoupe à goliaté. Dieu ne donne pas tout à la fois. Pour la RDC, Dieu a donné vraiment. Il a donné les forêts, il a donné les eaux, il a donné les vallées, il a donné les plateaux. Mais curieusement, dans ma pessi batou, dans le bateau que bateau m'a éliminé, mais tous en nous distrait pour développer ba vallée, ba plateau, ba richesse à maillot dans ma pessi. Qu'est-ce qui bloque le développement de la RDC sur le plan agricole? Bon, le développement de la RDC sur le plan agricole, c'est question de volonté politique et de moyens. Mais d'abord la volonté politique, puisque tout vient de la politique et les moyens peuvent suivre. Salut amis téléspectateurs de BioLife Télévision, nous sommes très heureux de vous revoir encore une fois de plus pour ce numéro de notre magazine dédié uniquement à l'environnement, à la culture, à l'agriculture, à l'élevage, à la pisciculture, à la pêche et consorts. Et pour ce numéro, je reçois pour vous M. Oscar, qui est un ingénieur agronome vivant ici à Matadi et qui a réalisé pas mal de choses. Donc je sais que vous êtes nombreux, comme je le disais tantôt, et toutefois nous vous demanderons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne. Laissez vos questions en commentaire et sinon faites-nous aussi des suggestions et des propositions. Nous serons là à vous répondre comme il faut. Donc comme je le disais, Tozana M. Oscar Oazabongo, ingénieur agronome depuis la ville portière à Matadi. Et merci Nabilo Nosobozo Landabiso partout dans le monde. Merci Nandego Trésor Makuma Maestro qui nous suit depuis la ville portière de Matadi. Un grand merci à Shadrach Ntsasi, notre caméraman, le caméraman du Saint-Esprit. Merci à notre monteur Anderson Vataniala Anderson. Et un grand merci à mon sponsor officiel, mon général Makayabo. Grâce à eux, nous avons réalisé Babiloko. Alors je reçois pour vous Monsieur Oscar, un ingénieur agronome. Bonjour Monsieur Oscar. Bonjour Monsieur le journaliste Hervé. Côté à la haute santé, ça va déjà? Non, donc Monica Gabari, ça vous reflète que ça va. Ça va et surtout que yo posa le sous mutu ya bio lingi bio mingi. Oui, le gola ngamo na lona na salaka na liaka yango donc santé ça au bon fixe. Santé oza au bon fixe au lieu que avant que to kota fobola mozindo ya masolo na biso betela biso na lisolo ya likambo tali ko consommer bio avantage nango eza nini et puis bio eza nanu nini et puis ko consommer bio avantage nango eza nini. Oui, merci. La première question là, c'est le bio, donc les préfixes est relatif à la biologie. Donc on a chimie exacte, chimie exacte, industrie exacte. Quand on dit bio, donc ils appellent les outils fraîchement dans ma belle et bah ajouter ni I ni O ou ni atome de ceci ni molécule de cela. Donc ils ont vraiment frais et ils ont propre pour la bonne santé. Il y a peuple congolais, pour ne pas dire habitants de la planète Terre. Et avantage à consommer bio. Oui, avantage à consommer bio, ils allaient pour
na koépargner mpona koépargner consommation ya batoxine, consommation ya barigidi, puisque toyebi bien na agriculture intensive on a toujours tendance à apporter additifs nutritionnels, notamment additifs chimiques et autres additifs, même si on a transformation comme on a colorant, sucre spécifique. Alors additifs ils ont bien, ils ont facilité la conservation, ils ont facilité la présentation, mais et apportera moi principe légèrement impropre na santé. Ayongono komona mutu azo consommer bio neti ba koko na biso ya kala neti nga bazama nyanga bangunza o ya kala, il consommait les produits de l'air champ, et là où il n'apportait pas des engrais chimiques, ba vivaki longtemps, contrairement il y a monde actuel où au moni biloko musuto solia ils ont apporté biso ba maladie. Merci beaucoup monsieur Oscar. Na autre colombie agriculture extensive, agriculture intensif. Intensif. Donc tout ça a combien de sortes d'agriculture dans pourquoi même on a ba chambre boy. Oui, bon en principe d'une manière générale agriculture les a scindé na bon du point de vue vitesse à production ou gabarit production, agriculture les a scindé na deux aspects. Tout ça na agriculture extensive, c'est-à-dire agriculture traditionnelle oyo ba koko na biso ou oyo biso ba africain tout ce qu'on sale là non. Et en deuxième sens, nous avons l'agriculture intensive. Là, c'est l'agriculture qui produit de grandes quantités, de milliers de tonnes de produits agricoles. Et là, il faut apporter des technicités, il faut apporter des engrais chimiques pour que vous arriviez à apporter de grandes quantités. Je peux donner un exemple, le cas à Bukangalonzo. Voilà. Exemple à Bukangalonzo. Alors, M. Oscar, Bando Bele va poser une question sur Marambotali agriculture. D'ailleurs, dans ce Sabino déjà un technicien au Bokoyiko Solo la naie na Maramono c'était liba Marambo bosa dans posa jardinage, champ, élevage, consort. Déjà candidat au Bokoyiko travail naie vraiment très bien. Alors, nalinga qui peut faire découvrir yo na public bato bazolanda yo. Premièrement aux ingénieurs agronomes. Au combien ingénieur agronome ndenge nini guwana ewutaki wapi et nini pour ça yo okoma ingénieur agronome. S'il faut nous parler de votre genèse quoi. Oui, merci pour cette grande question. Bon, je vais d'abord me représenter intégralement. Je réponds au nom de Oscar Ntezolo Mbongo. Je suis le fils de mon frère papa à son âme Kimbongi Lambongo qui était un grand cadre na CEP Congo. Alors par rapport à la question yo, c'est mon papa qui m'a donné le goût de l'élevage. Dans la deuxième primaire, comme tout papa au Congo, il avait voulu que je puisse faire un congé annuel ou un congé de grandes vacances dans le village. Je suis allé dans le Manianga quand j'avais encore l'âge de 8 ans. J'étais en deuxième primaire. Et tant on a commis koko na biso koko nanga a remettre inga cochon d'Inde et puis a remettre inga lisusu non a remettre inga deux couples à cochon d'Inde. Et après que l'État est boti et bandit bota et les goûts est parti de là. Quand je suis arrivé en troisième des humanités, le papa avait bien voulu que je puisse faire l'agriculture. Bon, je n'avais pas refusé. J'ai commencé l'agriculture au niveau secondaire et je suis allé plus loin à l'université. Mais nous, à notre époque, l'agronomie n'était que plus loin à la province orientale, à Yangambi. Et c'est là où j'ai fini mes études universitaires. Et maintenant, je suis dans la carrière professionnelle. Vous êtes dans la carrière professionnelle actuellement. Qu'est-ce que vous faites comme profession, bien qu'agronome? Oui, merci. Je suis aussi quelqu'un de double facette. Je suis agent de l'État dans la division de l'agriculture. Je suis inspecteur de l'agriculture ville de Matadi. Je suis le collaborateur du maire de la ville, Patintous. Et dans les cadres privés, je suis un exploitant agricole. J'ai des animaux que j'élève, j'ai les champs que je pratique et je transforme aussi les produits de mes champs en aliments pour le bétail. Et nous faisons aussi le consulting, l'encadrement des nouveaux éleveurs ou des nouveaux agriculteurs. Tous en référence nationale 15, ce qui boye, tu peux ma solo, tu peux ma projet pour te satisfaire ma besoin.
monsieur Oscar, monsieur l'inspecteur avec beaucoup de respect que je vous dois, monsieur l'exploitant agricole, monsieur le leveur, ami de l'environnement, écologiste, hein, s'il faut le dire aussi, s'il faut l'ajouter. Babis Biso Bilanga ekoki ko faire développer Mboka. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça c'est très vrai. Puisque même pendant les 7 jours, quand Dieu a créé la terre, a créé une usine, a créé un navire, juste à ce qu'il y a banzete na bibouélé. Donc c'est pour dire que la fondation, le fondement, c'est vraiment l'agriculture. Ce qui nous était exaté, et bouélé à Goliath, Moutoupe à Goliath. Donc c'est vraiment la fondation. Donc il faut vraiment tout se soumettre dans le principe tout me kako pratiquer yango pour tout vivre pendant que non agriculture est la priorité de priorité et la fondation ya makambo nyonso. Agriculture est la priorité de priorité. Merci encore une fois de plus na Shadrack Nsasi Mutaza ko manyola maboko na sima ba caméra. Un grand merci na Kadija Bonzenga FBI ma concert depuis Kinshasa. Je te salue donc on est ensemble, il y a pas de souci. Mon sponsor officiel, mon général Makayabo, Bio Life Télévision. Nazuli bino pena mutoyo aza mieux placé à expliquer biso ba question et belé au bozala nango pour ça. Et déjà si bozo ta l'émission, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bokoyi ko komelanga via mon numéro WhatsApp, soit bokoyi ko komelanga en commentaire to rotanga yango, soki esenga peto revenir le sous na monsieur Oscar. Alors, monsieur Oscar Olobi Bilanga et faire découvrir Mboka. Oui. La RDC, avec ses milliers d'hectares de terres arables, Tilelo, sous-développé. Pourquoi expliquer Batouni? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi je me dis toujours, Nzamba Pesaka, même na Libota, mon Nzamba Pesi Bata Maele, les fils aînés, les suivants, Maele Mingi, mais étant à Pesi Basi Maele Bazate, mais parfois Pesi Bango Beauté. Et ainsi de suite. Dieu ne donne pas tout à la fois. Pour la RDC, Dieu a donné vraiment. Il a donné les forêts, il a donné les eaux, il a donné les vallées, il a donné les plateaux. Mais curieusement, dans ma Pessi Batou, dans le bâtiment Batou, on m'a éliminer, mais tous les ans, nous distrait pour développer les vallées, les plateaux, les richesses à Mayo, dans ma Pessi. Mais par rapport à autres Zanango, qui sont de bonnes volontés, un peu de bonnes prières, un peu de bonnes décisions politiques, en tout cas, et qu'on marche dans le. Alors, qu'est-ce qui bloque le développement de la RDC sur le plan agricole? Bon, le développement de la RDC sur le plan agricole, c'est question de volonté politique et de moyens. Mais d'abord, la volonté politique, puisque tout vient de la politique et les moyens peuvent suivre. Je donne un exemple. Par rapport au budget national, sur les 100%, il y a des répartitions clés. La défense a une proportion, la santé a une proportion. Et voire même dans les concerts des nations, même au niveau de l'Union africaine, il y a des proportions, il y a des pourcentages réservés à l'agriculture. Mais beaucoup de pays africains n'arrivent pas à réaliser ou à doter ces pourcentages-là à l'agriculture. Je donne un exemple. L'Union africaine recommande que dans le budget national de chaque pays africain, que l'agriculture puisse être doté de 10 à plus de 10%. Mais curieusement, pour la RDC, nous ne sommes que parfois à 0,8 et rarement à 1% du budget national. Et curieusement, le budget national est un budget très maudit aussi. La RDC n'a pas encore atteint 7 milliards. Et si on prend les 1% de 7 milliards, donc ça fait qu'on ne donne pas les moyens suffisants à l'agriculture, aux agronomes ou aux entreprises agricoles. Et difficilement, nous ne pouvons pas arriver à vaincre l'importation. Plus nous allons continuer à importer, même sucre, même soso, même loso, même Masanga. Masanga. À part peut-être la farine de manioc, mais ce qui est dans le supermarché, la farine de manioc de bonne qualité, et ce qui est dans le pays ailleurs. Alors, ça, c'est un problème. C'est un problème, M. Oscar. Nous courons derrière l'État. Nous coûtons un bureau, nous sommes là, nous sommes là, alors, tu as dit, tout le monde qui est Congolais vivant à l'étranger. Ils ont besoin de s'investir dans l'agriculture, pêche, élevage et consorts.
eloko nini okokaya koyebisa bango? Bon, en tout cas, souhait Zali Kaka, souhait Zali, capitaux ils ont dans le pays. Parce que si l'agriculture ne marche pas, c'est un problème de moyens. Mais là où les privés s'engagent dans l'agriculture, si le sérieux est là, en tout cas, il y a des effets palpables. J'ai toujours donné des exemples. Sogotali, la compagnie sucrière de Koulingo, qui date depuis l'époque coloniale ou avant la Première République. Quand vous allez à Koulingongo, vous trouverez que l'entreprise est en train de fonctionner, est en train de tourner, malgré les conditions difficiles. Mais ils sont là. Quand vous allez à Jivel, Kolofuma, la viande fraîche, le bœuf sont toujours là. Donc les privés peuvent continuer à s'abattre, mettre les sérieux, mettre les moyens et produire. Le marché est vaste, les consommateurs sont là et on arrivera toujours à faire des bénéfices. Et c'est par là que l'État se rendra compte que non, si le petit privé qui n'a pas assez de moyens se permet de produire, de pérenniser son activité, à fortiori l'État congolais. Et ça peut susciter à l'État congolais de donner des moyens au privé et les choses vont marcher de l'avant. Mais bah pointer bino pe agronome du doigt, il paraît agronome et belé boza ba aventurier, on vous donne des projets, on nous envoie de l'argent, ba tu ba ko uta poto ba ya boye, ba ko kuta bilanga. Peut-être mikalami sa tumi nekara ya nguba 4-5 plates band ya biteku teku et consort, je sais pas, vous faites aussi partie de ceux-là qui font décourager nos compatriotes. Oh oui, vous avez raison de dire ça, puisqu'on a toujours suivi. Il y a des gens qui sont loin, qui financent les activités, mais ils se plaignent. Ça, c'est vrai. Mais nous, dans le monde du développement, nous avons toujours dit un financement sans suivi, ça entraîne toujours ce genre de choses. Donc, ce n'est pas bon, quelqu'un qui est en Europe, il finance, il envoie beaucoup d'argent, mais lui-même ne fait pas de tours pour suivre. Ou il n'envoie pas des consultants ou des surveillants, des familles pour faire les suivis. Alors quand on abandonne les capitaux à une telle personne et il se rend compte qu'il n'y a pas un suivi qui se fait, bon, le diable est là aussi pour détourner. Mais moi j'ai toujours dit qu'ils viennent, qu'ils financent, qu'ils fassent les suivis. Les structures sont là, les services sont là, qui peuvent suivre de près ou de loin et il se rendra compte que bon, on a un côté et qu'on produire quelque chose. Merci beaucoup, M. Oscar. Ninga na biso ba Congolais otozofanda na baona kati ya Congo kobanda ana vila Matadi nini koyebisa bango na likambo etali musala bilanga. Bon, en tout cas musala bilanga, comme on a toujours les priorités des priorités et ezalaka pasi même nzete ya ngai mutaza ngona lupangu na ye même moi nzeta pa ipa mutaza ngona lupangu na ye. Donc nous encourageons que ton meka pour cultiver quelque chose. Au moins, on a les bosses à pelouse. Et ça, difficulté. Mais comment on a le pan ou msusu outil libando au côté d'anda qu'on a dit bazelo et l'andi au tinambeto. Pourquoi pas au méga colonne les fils qui pelouse. Comment on a le pan ou msusu attendre d'été arbre fruitier zate. Pourquoi pas au long attendre d'été manga. Donc mettons-nous vraiment ensemble pour que ton méga planter colonna pour qu'un jour les fils qui ont été tapés n'avaient pas porté 3-4 fruits et qui permettre pour me moins vite dans l'estomac. Merci beaucoup, M. Oscar. Avant que tu conclure, Balandi, à BioLife Télévision, nous sommes ici à Matadi, la ville chef-lieu de la province du Congo central. Et avec moi, nous partageons un moment avec M. Oscar, un ingénieur agronome et aussi inspecteur à l'agriculture dans la ville portière de Matadi. Tout le monde sait que Kolona, ce que l'on perdre na yote. Nanda ku mwanga ngai mwa matembele mwa biteku teku mwa tomate mwa ndembi lobi ko sala quelque chose. Bino pe ba bozali banda mboka, tant bozo vanda libanda mboka, bo penser pe na avenir ya pays, bo penser na avenir ba famille na bino, bo penser na avenir ya planète na biso terre. Kotonga c'est bien bon, kotinda ba mituka c'est bien bon, mais pensez aussi à l'agriculture, pensez à l'élevage, pensez à la pisciculture, pensez na onyo so ekoiko za la musala oyo ezopesa yo mbuma oyo ezouta na mabele. Alors M. Oscar, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Numéro ya contact et puis le bano asuka et koka ko za la mise disons le bano asuka et puis s'il faut que batu batendre comment.
Oui, merci. Na espace au PC, na temps de partager na yo. Je me répète encore, je réponds au nom de Oscar, je suis un général agronome. On va contacter à distance, on va noter, je réponds sur 089 86 05 919. Et permanence nanga ici en avant de la Mingi, Nazana à 15. 15 c'est sur la nationale numéro 1, na commis de Matadi, quartier Salon, comme appelé à 15. Donc, on commis à la maison Les Bergers. Maison Les Bergers, au coup de berger. Alors, on a conseillé à Souk en tout cas, on a toujours tout revenir dans ma belle. Nous avons un espace, nous avons un temps, nous avons un moyen. Nous avons revenir dans ma belle. Oh, ma belle, c'est la finale. Donc, on a fait un travail qui a été à l'été. Donc, quand on a un problème, le cerveau va fonctionner mal. Alors, les autres, on a tout l'eau pour récolter du lait, pour tout lire mal, afin que tout va continuer pour faire développer. Parce que la vie, c'est un combat. Merci, M. Oscar, de la disponibilité. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Shadrach Ntsasi, le caméraman du Saint-Esprit. Dites aussi un grand merci à Anderson Vataneyala, le monteur du Saint-Esprit lui aussi. Un grand merci à Kadi Djabonzenga, merci conseil, encouragement, bien les gars, vraiment un grand merci. Namukoko Darcel et toute ma gratitude à mon général Makayabo, nous tous depuis Dallas, dans les États-Unis d'Amérique, nous avons et puis merci et pourquoi pas mon ami Poupa Chibamba, Poupon, Poupo Chibamba, de Big Salutation à toi. Et merci et continuez toujours à suivre BioLife Télévision, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires comme je le disais tout au départ et nous allons répondre à vos suggestions, vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.